Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire une petite vidéo. Donc, comme d'habitude, c'est vraiment dans l'instant et de ce que je ressens pour parler vraiment authentiquement de mon ressenti du moment et pour justement qu'il reste authentique. En fait, là, j'ai fait une soirée. Une soirée, voilà, j'ai fini tôt ce matin. Et, euh, et en fait, je voulais faire une vidéo parce que auparavant, je pouvais faire la fête, mais vraiment à outrance, beaucoup plus que je le fais maintenant. Euh, à boire beaucoup, à aussi prendre de la drogue. Et, euh, et en fait, être dans une culpabilité énorme le lendemain, me dire mince, pourquoi j'ai fait ça, et voilà, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas bien, j'aurais pas dû. Et comme ma vidéo précédemment sur le rôle de maman, voilà, se mettre une pression, se mettre une culpabilité de nos choix, et, euh, et que voilà, en fait, j'avais vraiment envie de vous dire que, encore une fois, on est des êtres humains, d'arrêter de se culpabiliser, j'ai envie de dire, lâchons-nous la grappe, quoi. Alors moi, aujourd'hui, je culpabilise pas parce que maintenant, j'ai appris à pouvoir faire la fête sans excès. Je bois quelques verres, hein, c'est clair, parce que j'aime aussi. Je fume quelques clopes pendant que je fais la fête. C'est plus ce que j'ai fait avant. C'est plus dans l'outrance et à prendre de la drogue. Parce que j'ai plus besoin, parce que j'ai fait mon cheminement intérieur qui fait que maintenant voilà, j'arrive à faire la fête différemment. Mais, mais je l'ai fait cette fête où j'ai été jusqu'au bout, voilà, à, voilà, beaucoup me droguer, à beaucoup boire. Maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que c'était vraiment un petit peu comme une fuite quand même de certaines choses. Parce que avoir fait mon cheminement intérieur et avoir libéré certaines choses, je vois bien que j'ai plus besoin de, de faire comme j'ai fait avant pour, pour pouvoir m'amuser. Et je pense que c'est aussi dû à un travail intérieur, à certaines libérations émotionnelles en fait. Mais par contre, je regrette pas ce par quoi je suis passée parce que ça m'a appris énormément en fait. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et, euh, et je suis passée par cet état de culpabilité alors que bah non quoi, c'était juste et puis encore une fois, lâchons-nous la grappe quoi. C'est tout, c'est pas grave. Si, euh, si tu t'es amusé, si ça s'est bien passé, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Après, si ça te pose problème, en effet, je t'invite à aller regarder pourquoi tu as besoin de faire ces excès-là. Mais si tu t'es amusé, bah il n'y a que ça qui compte et puis c'est tout quoi. On s'en fout du reste et puis aujourd'hui tu te reposeras et puis tu feras autre chose le week-end prochain qui te nourrit plus. Enfin voilà. Voilà, j'avais vraiment envie de le dire parce que j'ai discuté avec une jeune femme pendant ma soirée et je me suis vue beaucoup en elle et de se dire ah non j'ai encore fait ci, je fais encore ça et je me suis vue beaucoup 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 en elle et je me dis ah mais non mais c'est bon t'inquiète tu t'en fous. Voilà tu fais la fête là, si t'as envie de faire autre chose tu feras autre chose le week-end prochain mais voilà te prends pas la tête quoi.
Voilà, c'était le message, arrêtons de nous prendre la tête et encore une fois, dans ce qu'on fait, arrêtons de nous marteler de reproches, de s'autocritiquer. C'est important quoi. Encore une fois, c'est le message, c'est apportons-nous de la bienveillance envers soi-même quoi. Vraiment, vraiment, on a besoin de ça, on a besoin de cette douceur et cette bienveillance envers soi. C'est c'est tout. Voilà. C'était vraiment le. Voilà, encore une fois, dans toute mon authenticité du moment et le message que j'avais envie de partager, qui, encore une fois, pourra cheminer pour certaines personnes et d'autres pas du tout. Mais par rapport à mon parcours et ce que j'ai pu faire, bah, c'est ce que j'avais envie de partager et que ce qu'on fait dans un instant présent, bah, ça n'empêche pas de faire autre chose plus tard en fait, qui nous correspond mieux. Voilà. Parce que quelquefois, quand on est dans le bien-être, tout ça, on, on voit tout le temps des personnes, waouh, elle fait ci, elle fait de la respiration, elle fait du yoga, waouh, mon dieu, c'est génial. Mais en fait, on ne sait pas l'envers du décor. Et, il faut pas croire une personne mieux qu'une autre en fait. C'est on fait tous nos expériences en fait. Voilà. Et il n'y a pas de mal dans ce qu'on fait. Donc encore une fois, ça portait beaucoup de douceur. Bon, je me répète. Je me répète, mais en même temps, j'ai pas beaucoup dormi. Euh, je vais tirer une carte, comme j'aime bien faire, pour le message du moment. Et c'est vraiment drôle parce que. Ah bah voilà. Je vais prendre celle-ci. Patience. C'est drôle. Ouais, je suis vraiment appelée à faire des vidéos sur. Voilà, la dernière fois c'était sur le rôle de maman et j'étais vraiment dans l'état où un peu un ras-le-bol, voilà. Là, bon, bah, j'ai fait la fête, j'ai discuté avec des gens et c'est vraiment sur le moment en fait. Donc, de manière spontanée et pas du tout réfléchie. Donc, mais ça me plaît de le faire comme ça. Euh, donc, la carte qui est vachement parlante du coup par rapport à ça, à ce que je viens de dire, je trouve, c'est patience. Il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Donc, je la montre. Je la montre comme ça aussi. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, et par rapport à mon propre passé et mon propre vécu, c'est que tout ce par quoi on traverse, il y a une raison. Parce qu'il y a un apprentissage derrière. Et même si c'est pas facile sur le moment, ben, c'est pas grave. Enfin, plus tard on comprendra en fait. On peut comprendre les choses plus tard. Et, mais ouais, c'est être dans cette patience et dans cette compassion, encore une fois, envers soi, et que les choses changent. Voilà. Et que le but, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire et que c'est parfait en fait. Tout ce qu'on fait, c'est bien en fait. Même si nous, on est dans cette dualité, le bien, le mal, mon Dieu, c'est horrible, j'aurais pas dû faire ça, et, ou dans le jugement de l'autre. Non, on vit des expériences, on apprend, et plus tard, on comprend les choses de pourquoi on vit ça en fait. Mais vraiment rester dans cette compassion. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. C'est vraiment ça. Je vais quand même lire.
Le message, patience, 142. Je parle pas très fort parce que j'ai une amie qui dort en haut. Euh, Patience. Dans notre monde si rapide, bruyant, réactif et comparatif, où une réponse instantanée est si souvent attendue, voire exigée, il peut sembler presque impossible de respirer, encore plus de s'octroyer du temps pour se reposer, laisser les choses se faire d'elles-mêmes et se ressourcer. Nous sommes si souvent en vitesse maximale que nous n'admettons que des résultats immédiats et ne supportons plus d'attendre. Ouais, voilà, enfin, moi je parle encore de moi, mais quelquefois je me disais quand j'étais dans ce truc un peu de la spiritualité et du bien-être, ah, non mais il faut absolument que je sois comme ça, comme si, je vais faire ci pour être comme... Enfin, et encore une fois, en fait, dans ce bien-être, on s'apporte une pression. Et bah non, en fait, ça... Stop la pression, quoi. Et pour tout sujet, en fait, de la vie, c'est... non, on arrête. Je continue. Alors, lorsque la guidance divine ne nous parvient pas à vitesse grand V, nous pensons bien sûr que quelque chose ne tourne pas rond. Ouais, voilà, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, on va se juger. On prend le temps, on se lâche la grappe. Clairement, c'est ça en fait. On se lâche la grappe un petit peu et on vit tout simplement. Pourtant, ne pas recevoir de guidance est une guidance en soi. Lorsque vous demandez à être guidé et que rien ne se passe, c'est signe qu'il vous faut être patient et attendre. Car l'heure n'est pas encore venue et l'alignement parfait des événements est encore en cours. On continue à vivre et puis c'est tout quoi. On se prend pas la tête. Notre défi est de garder confiance quand à première vue il semble que rien ne se passe et de nous rappeler que peu importe la durée ou l'amertume de l'hiver, le printemps finit toujours par arriver. Alors faites une pause, respirez et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde en une seule journée. Et qu'ils seront peut-être mieux résolus avec un peu de recul et une bonne nuit de sommeil. Cette carte vous demande de ralentir, de vous mettre en pause, de vous reposer et de faire preuve de patience, avec confiance dans le grand mystère de la vie. Tout s'organise pour le plus grand bien de tous. Cela ne se produit peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais laissez le temps au temps, et tout s'orchestrera encore mieux que dans vos rêves. Donc voilà, pour moi c'est on laisse la vie, on laisse couler, et on se lâche la grappe, et voilà, et on apprend de ce qu'on fait, et encore une fois, si ça nous plaît pas ce qu'on fait, si ça nous met vraiment dans une grosse culpabilité, c'est un message et on se dit bah mince, peut-être que je dois faire quelque chose pour éviter ça. Et voilà, mais en tout cas, on s'en fout quoi. On se lâche la grappe. Voilà, bon je vous fais des bisous. Et puis encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite un beau week-end et puis amusez-vous, profitez de la vie, euh, prenez soin de vous, apportez-vous cette bienveillance qu'on en a besoin. Voilà, personne ne le fera pour nous. Et plus on s'apporte cette douceur et cette bienveillance, plus le monde nous l'apporte. C'est vraiment magique pour l'avoir expérimenté. Bisous tout le monde.